Maman, tu ne devineras jamais ce que j'ai appris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe ma fille? Pourquoi tu es si énervée? Yasmine, elle est en train de tout vendre maman, je viens d'apprendre que la société de transport d'Aboubacar a été vendue, et à un prix ridicule. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a vendu la société, mais pourquoi? Je ne sais pas maman, tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a vendue pour une misère, et ce n'est que le début, si on la laisse faire, elle va continuer à vendre tout ce que mon frère a construit avec tant de peine. Mon Dieu, pourquoi ferait-elle une chose pareille? Aboubacar a mis toute sa vie dans cette entreprise, c'est grâce à ça qu'il a pu nous offrir une maison et subvenir à nos besoins. Comment Yasmine peut-elle dilapider tout ça comme ça? Je te jure maman, je n'arrive pas à comprendre non plus, je sais qu'elle est enceinte, je sais que les choses ne sont pas faciles pour elle, mais ce n'est pas une raison pour tout brader, ce n'est pas son argent, c'est celui de mon frère, il a travaillé si dur pour tout ça, et maintenant, elle va tout vendre et faire disparaître ce que mon frère a mis des années à construire. Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à me consulter avant de prendre une décision aussi radicale? Elle fait tout dans son coin maman, elle ne pense qu'à elle-même, elle n'a même pas pris la peine de voir ce que cela pourrait représenter pour nous, c'est pour ça que tu dois l'interpeller, si tu ne fais rien, elle va finir par vendre tous les biens de mon frère, et alors, qu'est-ce qu'il restera de tout ce qu'il a bâti? Mon fils tout ce qu'il a construit, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Que vont devenir tous ces efforts? Maman, tu ne peux pas rester les bras croisés, tu dois la confronter, je ne veux pas voir tout ce que mon frère a laissé derrière lui disparaître, ce n'est pas juste, Yasmine doit comprendre que ce ne sont pas seulement ses biens, c'est l'héritage d'Aboubacar, elle ne peut pas le dilapider pour son propre profit. Je sais ma fille, mais que puis-je faire? Je ne veux pas créer de conflit avec Yasmine, surtout avec sa grossesse, mais tu as raison, je dois lui parler, Aboubacar ne mérite pas ça, pas après tout ce qu'il a fait pour elle, et pour nous. Je comprends maman, mais si on laisse les choses ainsi, elle va finir par tout liquider, on ne parle pas seulement de la société de transport, qu'en sera-t-il des autres biens? Elle va tout vendre, et après elle investira ça n'importe où, sans même penser à ce qui est juste ou au souvenir d'Aboubacar. Je me souviens encore Aboubacar m'avait parlé de tous ses projets pour l'avenir, il voulait que cette société continue de croître, même après sa mort, il voulait que ses enfants, quand ils grandiront, puissent en hériter et la diriger, mais maintenant, tout semble s'effondrer. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas la laisser faire, si Aboubacar était là, il n'accepterait jamais ça, il voulait que ses biens servaient à sa famille, qu'il soit une sécurité pour nous tous, Yasmine n'a pas le droit de tout vendre comme ça. D'accord, tu as raison, je vais lui parler, je ne peux pas rester silencieuse pendant que tout s'effondre, je vais essayer de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas tout vendre comme ça, Aboubacar mérite mieux. Merci maman, j'espère vraiment qu'elle écoutera, mais si elle ne veut pas entendre raison, alors on devra trouver une autre solution, peut-être qu'il faudra faire appel à un avocat pour protéger les biens de mon frère. Je ne veux pas qu'on en arrive là, mais s'il le faut, alors on le fera, je ne laisserai pas tout ce que mon fils a construit partir en fumée. On doit défendre l'héritage d'Aboubacar, il a fait trop pour nous, pour qu'on laisse tout ça se perdre à cause de Yasmine, et je suis sûre que si elle comprend vraiment ce que cela représente, elle changera d'avis. Je l'espère aussi, je vais lui parler demain, et j'essaierai de lui faire voir les choses autrement, pour Aboubacar, pour sa mémoire. Ibrahim mon frère, ça fait un moment, comment ça va? Bien comme d'habitude, toujours en mouvement, et toi, comment ça se passe dans le monde de la crypto? Tu sais, ça ne s'arrête jamais. Les marchés montent et descendent, mais si tu sais jouer tes cartes, tu es toujours gagnant, d'ailleurs tu as entendu parler de cette nouvelle monnaie qui est en train d'exploser. Pas vraiment mais c'est pour ça que je suis là, j'ai une affaire pour toi, et crois-moi, ça peut être très lucratif. Ah ouais, vas-y, dis-moi tout. Voilà, j'ai récemment réussi à convaincre une femme de vendre une société, une grosse affaire, une société de transport, qui appartenait à son mari défunt. Elle m'a fait confiance pour gérer la vente, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai arrangé les choses pour toucher une belle commission en plus. Je vois, et tu veux investir cet argent dans la crypto, c'est ça? Exactement, mais attends, ce n'est pas tout, l'argent n'est pas totalement à moi, c'est l'argent de la femme, mais je lui ai fait croire que c'est une vente légitime à 1 milliard, en réalité, je vais recevoir une partie non déclarée, environ 500 millions, et c'est là que tu interviens. Et qu'est-ce que tu attends de moi dans tout ça? Je veux que tu prennes cet argent, disons une bonne somme pour débuter, et que tu l'investisses pour elle dans la crypto-monnaie, mais voilà le deal,
on va lui donner un rendement sur une petite partie de l'argent, pour qu'elle pense que tout va bien. Le reste, toi et moi, on se partage ça. Mec, tu joues avec le feu là, mais ça peut marcher, elle ne va pas se poser des questions si elle voit des petits retours sur investissement. Non, Yasmine est complètement naïve, quand il s'agit de ce genre de choses, tout ce qu'elle veut, c'est investir dans quelque chose qui rapporte sans qu'elle ait à s'en occuper. Moi, je lui ai vendu le rêve que la crypto, c'est l'avenir, et elle m'a fait confiance, de plus elle est amoureuse de moi. D'accord, et combien tu comptes investir pour commencer? Pour l'instant, je vais te donner 100 millions, avec ça, tu me fais un retour suffisant pour qu'elle soit satisfaite, mais pas trop pour ne pas éveiller les soupçons, et on garde le reste de côté pour nous. C'est faisable, je connais quelques coins qui explosent en ce moment, si on place ça bien, elle verra un retour assez rapidement, et toi, tu pourras lui montrer que ça fonctionne sans que ça n'ait l'air trop évident, afin de lui donner l'envie d'investir encore plus. C'est exactement ce que je veux, je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit, je lui montrerai des chiffres modérés pour l'instant, juste assez pour qu'elle continue à me faire confiance. C'est intelligent de ta part mec, et pour les pourcentages, tu penses à combien pour nous deux? On pourrait faire un 70-30. Toi tu prends 30%, parce que c'est toi qui gères les investissements, et moi je garde le reste. Après tout, c'est moi qui prends le plus de risques ici. Ça me paraît correct, mais il faudra qu'on soit discret. Si elle commence à poser trop de questions, ça pourrait devenir compliqué. Je ne veux pas avoir de problème avec la police. T'inquiète, elle ne posera pas de questions, elle est trop occupée avec sa grossesse, et elle ne veut pas se prendre la tête avec les affaires, c'est moi qui gère tout ça pour elle. Tu es un vrai stratège Ibrahim, j'aime ça, mais bon, tu sais comment ça fonctionne, rien n'est jamais sûr dans ce domaine, on peut faire un gros coup, mais il faut aussi se préparer à ce que ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne me dérange pas, tant que ça rapporte et qu'elle ne se doute de rien, on est bon. Ok, envoie-moi les 100 millions demain et on commence direct, je vais te mettre sur quelques bons plans, d'ici quelques mois, tu verras les premiers résultats. Parfait, fais-moi signe dès que tout est en place, j'ai hâte de voir ça. Pas de souci mon gars, on va se faire pas mal d'argent avec ça. Je te tiens au courant demain dès que les premiers mouvements sont faits. Qu'est-ce que tu fais ici, qui t'a laissé entrer dans cette maison? Donc maintenant, je n'ai plus le droit de venir dans la maison de mon fils. Ton fils n'est plus là, je te rappelle, cette maison m'appartient maintenant, tu n'as rien à faire ici. Comment oses-tu me parler comme ça? Cette maison appartient à Aboubacar, ton défunt mari, je suis sa mère, et j'ai le droit de venir ici, tu ne vas pas m'en empêcher. Ça ne change rien, tu peux être sa mère, mais cette maison et tout ce qu'il possédait, c'est à moi maintenant, et je gère ça comme bon me semble. C'est justement pour ça que je suis venu te voir, j'ai entendu des choses Yasmine, des choses qui m'inquiètent. Est-ce vrai que tu as vendu la société de transport d'Aboubacar? Oui, je l'ai vendue et alors, où est le problème? C'est ma société maintenant, j'ai tout à fait le droit de faire ce que je veux avec. Tu as vendu la société de mon fils sans consulter personne, comment as-tu pu? Ces biens ne sont pas uniquement les tiens, c'est Aboubacar qui a travaillé dur pour tout ça, et tu n'as pas le droit de tout dilapider comme ça, sans rien dire à la famille. Je fais ce que je veux, et je ne dois de compte à personne, certainement pas à toi ni à la famille d'Aboubacar, c'est mon héritage, et je gère mes affaires comme je l'entends. Ce n'est pas juste ton héritage Yasmine, c'est aussi une part de ce que mon fils a construit pour nous tous, pour ses enfants, pour l'avenir, tu ne peux pas juste tout vendre pour ton propre profit. Je suis la veuve d'Aboubacar, c'est moi qui ai hérité de tout, pas toi, si je décide de vendre cette société ou de la garder, c'est mon choix, personne ne m'imposera quoi que ce soit, et puis, qu'est-ce que tu veux? Que je laisse cette société péricliter alors que je ne peux même pas la gérer correctement, je suis enceinte, je n'ai pas le temps pour tout ça. Tu aurais dû nous consulter Yasmine, ce n'est pas juste une affaire d'argent, c'est l'héritage de ton mari, un homme que tu prétendais aimer, au lieu de respecter sa mémoire, tu détruis tout ce qu'il a laissé derrière lui. Ne me parle pas de respect vieille femme, Aboubacar m'a tout laissé parce qu'il savait que j'allais m'en occuper, où étais-tu quand il est mort? Où étais-tu quand je devais tout gérer seul après son décès? Vous, la famille, vous n'avez jamais été là pour moi, alors ne viens pas me faire la morale maintenant. Nous n'étions pas là parce que tu nous as exclus Yasmine, tu as voulu tout contrôler, tout prendre, nous avons essayé de t'aider, mais tu n'as jamais voulu écouter personne, tu es aveuglé par l'argent, par ta soif de tout posséder. Parce que c'est mon argent, c'est mon héritage,
Si tu penses que tu peux venir ici et me dire comment gérer ma vie, tu te trompes, je n'ai besoin de personne, et surtout pas de toi ni de tes sermons. C'est l'héritage de mon fils, pas le tien, tu es en train de tout détruire, de tout vendre, pour ton propre profit, mais tu oublies qu'Aboubacar avait une famille, une mère, une sœur, des proches. Nous avons notre mot à dire dans tout ça, et tu ne pourras pas nous écarter. Mais je n'ai rien à faire de vos opinions, je gère ma vie comme je le veux, et je n'ai pas besoin de vos approbations. Si tu es venu ici pour me donner des leçons, tu perds ton temps, la société est vendue point final, et si tu continues à me harceler avec ça, je te ferai interdire de venir ici. Tu crois que tu peux me priver de la maison de mon propre fils? C'est toi qui devrais avoir honte de ce que tu fais. Aboubacar se retournerait dans sa tombe s'il voyait comment tu agis, comment tu trahis sa mémoire. C'est ton fils qui m'a laissé seul avec tous ses problèmes, c'est facile pour toi de juger, mais c'est moi qui ai dû gérer la société, les dettes, les employés, tout ça, pendant que vous ne faisiez rien, alors ne viens pas me dire ce qu'Aboubacar aurait voulu, il m'a laissé en charge, et c'est ce que je fais. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton choix Yasmine, mais sache que vendre la société de transport, c'était une énorme erreur, et si tu continues dans cette voie, tu finiras par regretter tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu es en train de tourner le dos à tout ce qui comptait pour Aboubacar. Je ne regrette rien, et je continuerai à gérer les choses comme je l'entends. Si tu n'es pas contente, c'est ton problème. Maintenant, assez parlé, rentre chez toi, et je vais interdire à mon gardien de ne plus te laisser entrer ici. Ibrahim, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que c'est pas le moment. Mais c'est important, très important. Qu'est-ce que tu veux dire par important? J'ai fouillé ton téléphone, et j'ai découvert des choses. Quoi? Tu as fouillé mon téléphone, à mon insu, mais pourquoi tu fais ça, Rebecca? Je suis désolé Ibrahim vraiment, mais... Tu étais tellement louche ces derniers temps, avec tout cet argent que tu avais toujours sur toi, je ne savais pas d'où il venait, je ne pouvais plus rester dans le doute, alors j'ai regardé. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'as violé ma vie privée, fouillé dans mes affaires, sans même me demander, c'est comme si tu ne me faisais pas confiance. Ibrahim, ce n'est pas ça, mais après tout ce que j'ai découvert, comment aurais-je pu ne pas avoir de doute? Qui est cette Yasmine qui porte ton enfant? Pourquoi elle t'envoie de l'argent? Et surtout, comment as-tu pu tuer son mari Ibrahim? Tu aurais jamais dû fouiller dans mes affaires, Rebecca, jamais. Ce que tu viens de faire, c'est signer ton arrêt de mort. Mais tu es sérieux là? Tu veux me tuer parce que j'ai découvert la vérité Ibrahim? Je t'aime, je pensais qu'on avait quelque chose de vrai, que c'était du sérieux entre nous. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un homme que tu peux trahir ou tromper. Oui, j'ai fait des choses que tu n'aurais jamais dû savoir, et maintenant que tu sais, tu deviens un problème, mais je t'aime, Rebecca, je ne voulais pas en arriver là avec toi. Ibrahim, je ne vais rien dire à personne, je te promets, je peux faire comme si je n'avais rien vu, je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je t'aime, Rebecca, j'avais des projets pour nous deux, des vrais projets, mais tu as foutu tout ça en l'air, en fouillant derrière mon dos. Maintenant, j'ai deux options, soit tu restes, et on oublie cette histoire, soit tu pars, mais si tu choisis de partir, tu devras rester silencieuse à jamais. Si tu pars et que tu ouvres la bouche à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une amie, ou même à la police, je te retrouverai, je connais ta maison, je sais où tu travailles, et tu sais ce qui arrivera. Tu ne ferais pas ça Ibrahim, tu ne me ferais pas de mal, on a partagé tellement de choses, je t'ai fait confiance. Le problème, c'est que tu as brisé cette confiance, Rebecca. Maintenant, c'est soit tu te fais toute petite et tu te tais, soit tu risques bien plus que tu ne l'imagines. Je pensais vraiment qu'on avait quelque chose de spécial, mais toi, tu m'as trompé, tu as fait des choses terribles derrière mon dos. Comment as-tu pu faire tout ça? Je pensais avoir trouvé l'homme parfait, le vrai amour, je me suis complètement trompé sur ton compte. Ce monde n'est pas aussi simple que tu le crois, on fait ce qu'on doit faire pour survivre, pour réussir, et si tu ne veux pas comprendre ça, c'est ton problème. Moi je t'ai dit ce que tu devais faire, si tu veux rester en vie, alors tu ne diras rien à personne. Je ne dirai rien Ibrahim, je te le promets, mais je ne peux plus rester avec toi, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai découvert. C'est ton choix, Rebecca, si tu veux partir, pars, mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit, un seul mot, et je te retrouverai, et crois-moi, tu regretteras d'avoir parlé. Je ne dirai rien, je te le promets.